Hello, si on se retrouve dans la pépinière aujourd'hui, c'est qu'on va parler jardinage et plus précisément 5 plantes potagères avec lesquelles vous pouvez commencer et surtout leurs associations dans une jardinière. Vous débutez, vous savez pas par où commencer, voilà, vous avez une jardinière, mais vous savez pas quel type de plante potagère vous pouvez planter. Cette vidéo elle est faite pour vous, on va vraiment aborder 5 plantes faciles à faire pousser, donner toutes les astuces et bien sûr les associations qui vont avec pour pouvoir réussir vos plants qui soient en bonne santé et qui aient le moins d'attaques possible et imaginable. On est sur des plantes qui poussent aux Antilles. Si vous êtes en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en tout cas dans ces régions-là, ça devrait vous correspondre. Voilà, donc c'est parti. Alors avant qu'on passe à la mise en place dans les bacs, donc en jardinière, on va d'abord faire le tour de ces 5 plantes, on va les découvrir, on va voir leurs associations et ensuite on ira en plus en profondeur une fois que je vais les planter. Je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi de les mettre à côté de ci ou ça. J'espère qu'on m'entend bien parce que il y a toujours un truc, quand c'est pas la poule, quand c'est pas les vaches, quand c'est pas le voisin, voilà, il y a toujours quelque chose. Là c'est la pluie qui tape sur la bâche et j'espère que vous m'entendez bien. C'est parti, on commence avec la première. Vous l'avez reconnu, la tomate, c'est une valeur sûre pour débuter. Si vous n'êtes pas trop sûr de la tomate normale, vous pouvez partir sur une tomate cerise. Elles sont un petit peu plus faciles à faire pousser et pour les enfants, c'est génial parce qu'après, ils vont pouvoir aller récolter les petites tomates. Ici, moi, je décide de partir sur une tomate cerise pour la jardinière. Voilà, comme on l'a dit, c'est vraiment easy pour débuter. Dans le potager, vous pouvez associer la tomate ou la tomate cerise avec le basilic, le piment, haricots verts, persil, haro, mais aussi œillet d'Inde, puisque l'œillet d'Inde est vraiment pas mal au niveau des nuisibles. Et pour les plantes locales, vous pouvez la mettre à côté du gros thym, donc ce qu'on va voir tout à l'heure, ou encore du chardon béni, on va voir pourquoi tout à l'heure. Voilà. Donc la tomate, elle se marie bien avec pas mal de choses, mais en général, vous la retrouvez très souvent à côté du basilic. Les ennemis, parce que oui, il y a même si vous avez des amis, vous avez aussi des ennemis. Là où vous voulez éviter de planter la tomate à les choux paumés, les choux fleurs, les choux Bruxelles, tous les choux là, on oublie, choux paumés, surtout en Martinique, on en trouve très souvent. Évitez de planter la tomate à côté et la fenouil. Le fenouil. Évitez le fenouil. En général, vous allez voir, le fenouil est l'ennemi de beaucoup de plantes dans notre liste. Donc, en tout cas, évitez de la planter à côté du fenouil. Voilà. Mais en soi, elle a quand même beaucoup d'amis faciles. Elle est quand même facile à vivre, la tomate. On passe à la deuxième. Alors, notre deuxième plante, c'est la laitue. Donc, salade. Donc, que ça soit les laitues à découper ou les batavia ou les laitues qui font des boules. La laitue est un très bon choix. Alors, ici, on est sur une laitue batavia. Donc, une laitue qui va former en fait une boule. Vous voyez déjà dans la forme de la feuille. Les laitues en général ont comme pour meilleur ami tout ce qui est les radis, betterave, le concombre, la fraise. Oui, voilà, la fraise. Et comme ennemi, surtout, encore une fois, pardon, je sais pas pourquoi, mais fenouil. Voilà, le fenouil ne fonctionne pas forcément bien avec la laitue, donc ne les plantez pas à côté. Encore une fois, c'est une plante qui est facile à faire pousser. Vous voyez, vous pouvez soit la faire avec les enfants dans des bouteilles, en fait, dans des bouteilles renversées que vous coupez la moitié, vous faites pousser des laitues, ça pousse bien. Attention, il faut qu'il y ait quand même un apport d'eau assez conséquent parce que sinon la laitue, elle va monter et elle va être amère. Voilà. On passe à la troisième. La troisième plante, c'est le radis. Bon, là, en l'occurrence, j'ai du radis noir, mais sinon, ce serait plus du radis 18 jours, en fait. Donc, c'est un rendement assez rapide. Donc, si vous commencez, que vous avez envie de voir quelque chose qui pousse rapidement, le radis, votre meilleur ami, le radis 18 jours. Donc, c'est le radis qui est bien rose. Le radis, franchement, il se met pas forcément en semis. Donc, vous allez le planter directement dans la jardinière. On va voir ça après. Je planterai directement les graines. Le meilleur ami ou les meilleurs amis, la carotte, la courgette, le concombre, la laitue, tomate, melon à côté, ça fonctionne aussi. Par contre, le radis déteste être à côté de la majorité des choux paumés, choux fleurs, etc. Et les choux de Bruxelles, voilà. Donc évitez de le mettre à côté des choux, voilà, tout simplement. Vous le mettez tranquillement, comme on l'a dit, à côté des tomates ou bien à côté du concombre, voilà. On passe à la plante numéro 4. Numéro 4, c'est le haricot vert. Malheureusement, je n'ai pas de semis ni de plants d'haricots verts, ni de graines. Donc, il va falloir que j'aille en chercher dans le champ. Mais en tout cas, c'est le haricot vert. Donc, si vous voulez commencer facile, le haricot vert, ça peut être quelque chose de super simple en fait à faire pousser et à mettre dans votre jardinière. Là, pas mal de bons amis en plus. Donc, les meilleurs amis du haricot vert sont l'aubergine, la carotte, le maïs, le petit pois et le romarin.
ces choses-là poussent en Martinique, donc ça tombe bien. Mais par contre, il a des ennemis, donc voilà, les haricots verts n'a pas que des amis. Il n'aime pas être à côté de la betterave, il n'aime pas être à côté du poireau, il n'aime pas être à côté de l'oignon pays, donc faites attention de quand bien les séparer, ne les faites pas pousser l'un à côté de l'autre, et surtout, il n'aime pas être à côté de la fenouil ou du fenouil. En tout cas, fenouil, c'est... Voilà. Pauvre fenouil, ça fait au moins 3 plantes là que... Voilà. On passe à la dernière et 5e. Ah, la grande surprise! Fenouil fait partie de ses meilleurs amis, n'est-ce pas? Voilà, c'est le seul bien aimé. Donc, si vous avez de la fenouil, vous savez que vous pouvez le planter à côté du céleri. Bien sûr, ses meilleurs amis sont la betterave, le chou paumé, haricot vert, le poireau, parfait parce que pour faire des soupes poireaux, céleri c'est génial, la tomate et enfin le chou chinois ou chou pak choy. Voilà. Bien sûr, il a quelques ennemis comme le maïs, donc essayez de ne pas planter du maïs à côté de votre céleri, du persil ou encore la laitue. Donc si vous avez de la laitue dans le même bac de jardinage, essayez vraiment de les mettre aux opposés, pas à côté. Donc, voilà, on a fait le tour. Voilà, vous avez les 5 plantes là. Voilà, vous avez les 5, je récapitule. La tomate, la laitue, les radis, les haricots verts et le céleri. Bien sûr, vous pouvez en rajouter d'autres au fur et à mesure comme les concombres, les courgettes, les poireaux, etc. On va voir ça peut-être plus tard sur une autre... voilà, quand vous voulez monter en gamme, on va dire. Mais pour le moment, on commence avec ça. On s'arrête là pour la première partie. Vous savez déjà, si cette vidéo vous a plu, si vous avez aimé, voilà, un petit pouce, un petit partage. Et puis, n'hésitez pas à activer la petite cloche, bien sûr, pour recevoir les notifications dès qu'on met une vidéo en ligne. Bye bye.